Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et c'est toujours avec un grand plaisir que nous recevons chaque année Dounia Bouassen, présidente et cofondatrice de Women Equity Partners. Bonjour Dounia Bouassen. Parce que vous publiez ce baromètre Absolument. Des femmes chefs d'entreprise, d'abord un palmarès et puis un baromètre très sérieux que vous effectuez à partir de 25 000 entreprises qui réalisent entre 4 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 3 années successives, donc c'est du solide. Et vous essayez de voir si celles qui sont dirigées par des femmes sont plus performantes que celles dirigées par des hommes. Et chaque année, la réponse est la même. Laquelle ? La réponse est oui. Alors, elles surperforment à la fois en termes de croissance, mais c'est un petit peu plus léger. Par contre, en termes de rentabilité, c'est absolument patent, puisque nos chiffres établissent cette année que le différentiel de rentabilité moyenne entre des entreprises qui sont par ailleurs tout à fait comparables, on ne pourrait pas sinon en dire finalement quoi que ce soit, elles sont comparables à la fois dans les ventilations sectorielles, elles sont comparables par les classes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on voit que les deux échantillons se répartissent de façon très homogène. Eh bien, il y a une surrentabilité, un écart de quand même 40%. Mais c'est énorme, 40%. C'est énorme. La rentabilité moyenne côté échantillon masculin est à 6,4%, côté échantillon féminin est à 8,4%. Donc c'est plutôt de très jolis résultats. Est-ce qu'on peut expliquer ce résultat ? Est-ce qu'on a les moyens d'expliquer ça ? Comme toujours, on est sur des sujets qui sont relativement complexes et qui requièrent des explications multifactorielles. On pense que la relative sous-représentation ou faiblesse numérique des dirigeants d'entreprise est un facteur explicatif. Pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que celles qui effectivement se projettent dans ces rôles, eh bien, il n'y a sans doute pas grand-chose qui les a conduits à le faire. Il a fallu déconstruire des biais, s'opposer peut-être à un certain nombre de contextes peu favorables. Et on considère que... Donc elles sont surmotivées et surperformantes. Alors elles sont surmotivées, et puis cette capacité à déconstruire finalement ce qui est attendu, à remettre les choses en question, à ne considérer rien pour acquis, on pense que c'est aussi un facteur qui les aide dans le business. Oui, c'est clairement des qualités pour un entrepreneur. C'est certain. Alors ça, c'est un élément de réponse. Le deuxième élément peut-être, c'est que l'accès au financement est quand même toujours très différencié. Ça fait partie des autres grandes enquêtes qu'on mène. Les investisseurs font moins confiance à une femme, c'est ce que vous voulez dire ? Je pense que la réponse n'est pas si simple. Je pense surtout qu'il est sans doute plus complexe dans une industrie qui est très mature, l'une des plus matures d'Europe, le capital investissement en France, avec une très forte intermédiation, donc des réseaux qui se connaissent et qui fonctionnent ensemble, dont les femmes ne font pas partie. Je pense qu'il est compliqué pour les investisseurs d'aller identifier ces pépites. Et c'est notre rôle, parce que nous-mêmes, nous souhaitons porter l'effort plus loin et accompagner les plus performantes d'entre elles. Donc cette difficulté d'accès au capital investissement est, à notre sens, aussi un élément, un facteur d'attention à la performance. Parce que la rentabilité, c'est quoi ? C'est finalement les moyens de sa liberté. C'est les moyens de construire ses investissements, sa projection dans l'avenir. Et elles sont très vigilantes sur ces points-là, et on les comprend. Est-ce que votre baromètre permet petit à petit de gommer cet écart? On le voit tous les jours, dans le financement, par exemple, de la French Tech. On voit qu'il y a très peu, en fait, d'entrepreneuses et de dirigeantes. Et à chaque fois, effectivement, il y a aussi un problème de financement, malheureusement, alors que les fonds d'investissement promettent de mieux faire. Il ne faut pas vraiment beaucoup mieux. En tout cas, c'est très long. C'est très long. De ce point de vue-là, on avait analysé, il y a maintenant près de 15 ans, l'ensemble des transactions du capital d'investissement français. Donc, on regardait tout type de transactions, les toutes jeunes entreprises, le capital risque, l'amorçage, capital développement, capital transmission. Et on arrivait à un chiffre assez déprimant, qui était de l'ordre de moins de 5%. Vous voyez, des fonds de capital d'investissement étaient dédiés à des entreprises dirigées par des femmes. Est-ce que ce chiffre a bougé ? La réponse est non. C'est une belle constante. Alors, d'un côté, on a ce formidable invariant de surperformance, puisque cet index et ce palmarès existe depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on constate la même chose. Alors évidemment, avec des variations au fil du temps, mais globalement les résultats sont les mêmes. Et du point de vue effectivement de l'accès au capital d'investissement, on peut considérer que les choses ne bougent pas. D'où la constitution que nous avons commise d'un acteur dédié, parce qu'on est convaincu qu'il y a du sens à le faire, à la fois pour aider à la transformation de ces entreprises et faire en sorte qu'elles prennent toute l'ampleur qu'elles méritent, et la vélocité qui est la leur en témoigne, et à la fois parce qu'on pense que c'est une magnifique opportunité
voyez, une faille de financement du marché à laquelle il est plutôt intéressant. C'est même absurde, puisque vous prouvez que c'est plus rentable d'investir dans des entreprises dirigées par des femmes. Peut-être, il y a aussi ce baromètre, puis il y a le palmarès. Lui-même. Qu'est-ce que vous avez distingué cette année? Donnez-nous 1 ou 2 exemples. Avec grand plaisir. Donc, toutes les entreprises du palmarès sont évidemment remarquables. Elles ont des performances très belles. On est sur des PME, la taille moyenne est à 31 millions d'euros, donc c'est pas tout petit, qui ont 30% de croissance moyenne annuelle, c'est plutôt mirifique, une très belle rentabilité bien sûr, et on note particulièrement des entreprises qui sont très très axées sur des sujets absolument clés, qui sont ceux de la transition énergétique, qui sont ceux de la surveillance du climat, et je vais prendre donc 2 exemples. Une entreprise qui s'appelle EcoGreen Energy, qui a été fondée par Amandine Aubert en 2008 à Strasbourg, qui est spécialisée sur la décarbonation de l'industrie, un sujet clé, puisqu'on sait que le poids de l'industrie dans la facture énergétique française est de 20%. Et on est sur un savoir-faire très particulier, puisque cette entreprise sait intervenir à très basse température de chaleur fatale. Alors c'est quoi la chaleur fatale? C'est la chaleur qui est rejetée, dissipée et donc perdue par les process industriels. Et c'est très important, c'est un gisement de 110 TWh en France. Et cette entreprise a la capacité effectivement d'aller récupérer ça, repluguer ça dans les process. Et ça, c'est évidemment à la fois une réduction du coût de l'empreinte et puis une capacité à améliorer la productivité de ces entreprises. Le deuxième exemple, mais très vite alors? Alors très vite, deuxième exemple, donc Acri-ST, fondé par Odile Ambise Fanton Dandon. On est sur une entreprise d'ingénierie du spatial, un acteur clé dans tout ce qui est le traitement, la validation de la masse de données satellitaires et qui bénéficie évidemment d'un contexte très, très favorable puisque beaucoup de ruptures technologiques, à la fois sur la donnée, ce qu'on appelle le New Space, avec effectivement le lancement de nanosatellites, et elle est spécialisée sur l'observation de la Terre, donc des sujets de gestion climatique, de gestion des ressources, de remédiation éventuelle aux catastrophes industrielles ou naturelles. Donc 2 entreprises à la fois très innovantes, toutes les 2 en région, 60% du palmarès est en région, et avec des performances absolument majeures. Ça nous fait 2 idées de pépites ou de French Tech. Oui, on va les inviter. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Dounia Bouhassane, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.